Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous dit Hacham Vadaï Enoken, c'est-à-dire que cette Mishnah est la suite, la continuité de la Mishnah précédente où nous avons vu que celui qui apporte un Hacham Talouï et il a su qu'il n'avait pas fauté, donc nous avons vu les différentes halachot, si c'était avant la Shrita ou après la Shrita, avant d'avoir aspergé le sang ou après avoir aspergé le sang. Et la Mishnah poursuit ici, nous dit, mais Hacham Vadaï, lorsqu'il s'agit d'un Hacham Vadaï, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est sûr d'avoir fauté, on apporte un Hacham Vadaï dans plusieurs cas. Il y a trois cas. Il y a le fameux Hacham Meilot, comme nous l'avons vu, pour celui qui a profané, qui a profité de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, au Ekdesh, il doit apporter un Hacham Meilot et un Hacham Gezelot. Si quelqu'un a juré qu'il ne devait pas d'argent, on lui a laissé un objet en dépôt chez lui, ensuite il jure qu'il ne l'a pas reçu. Lorsqu'il avoue, il devra apporter un korban hacham, et le fameux hacham shifra haroufa que nous avons vu lorsque quelqu'un a une relation avec la femme, celle qui était donc destinée au évêque d'Ivry. Et la Mishnah nous dit que pour le hacham vadaï, lorsque quelqu'un donc a sanctifié un bélier pour accorder son hacham vadaï, enoken, ce n'est pas le même din que le hacham talouï, c'est-à-dire dans les mêmes circonstances comme nous allons voir. Imachelo nishrat. Si on a su l'erreur, on a su que avant d'avoir égorgé cette bête, ce hacham, cet homme a su qu'il n'a pas fauté. À ce moment-là, il n'a pas besoin d'apporter de hacham. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, cette bête peut sortir et brouter dans le troupeau, c'est-à-dire il n'y a aucun Ekdesh. Pourquoi il n'y a pas de Ekdesh? Puisque c'était une erreur. C'était donc Ekdesh Betaout. Et le Barthénora nous dit bien que dans la Mishnah précédente, les Chachamim ont dit que même lorsque il y avait une erreur, mais pour le Hacham Talouï, étant donné que l'homme a peur, puisqu'il veut quand même apporter, il n'est pas sûr d'avoir fauté, donc il est Magdish Misafek, il amène Misafek. Aval Hacham Vadaï, nous dit le Barthénora, mais dans un Hacham Vadaï, si donc on lui dit tu as profité de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, ensuite il s'avère que non, que ce n'était pas vrai, et bien dans ce cas-là, l'homme ne voulait pas, c'est pas, on va pas dire qu'à tout prix il a voulu offrir son korban, et donc c'est un Ekdesh Taout, et la bête sortirait pour aller brouter dans le tombeau. Mishenishrat, mais une fois qu'il a été égorgé, et qu'ensuite on apprend donc on n'a pas besoin d'apporter ce korban, alors Rezei Kaber, on devra l'enterrer, étant donné qu'il n'est pas kadosh, puisqu'il n'avait pas besoin de korban, et hacham on n'amène que si on est sûr d'avoir fauté. Donc puisqu'en fin de compte il s'avère qu'il n'a pas fauté, on peut aussi imaginer le cas où il y avait des témoins qui ont dit qu'il a fauté, ensuite ces témoins sont devenus zomémim, donc sûr qu'il n'a pas fauté. Alors on devra l'enterrer puisque c'est choulin ba'azara, c'est-à-dire une bête profane qui n'est pas kadosh, qui a été sacrifiée dans la hazara. Nizra kadam, mais si on a aspergé le sang et ensuite il s'avère qu'il n'avait pas fauté, alors là aussi le korban n'était pas valable, on n'a pas besoin, donc c'est aussi choulin shenishritu ba'azara. Et là, cette fois-ci, à Batsar, il y a les bêtes srefa, c'est-à-dire que la chair, la viande de la bête ne sera pas enterrée, mais va sortir et va être brûlée. Alors, le Barthénora souligne, mais on avait vu plus haut, que si on a égorgé la bête et qu'il n'a pas fauté, on va enterrer donc la bête, on va enterrer la chair, parce que Choulin Shenishritu Bazara, il faut l'enterrer. Ici, on voit que Choulin Shenishritu Bazara, il faut le brûler. Nous dit Barthénora, effectivement, ce qui est marqué dans la Gemara, celui qui a enseigné cette première partie de la Mishnah n'est pas le même Tana de la seconde partie. C'est-à-dire que cette dernière partie que nous voyons ici, que la chair devra être brûlée, ça c'est comme Rabbi Shimon, que nous avons vu dans Masechet Tumura, qui nous dit que le Choulin Shenishritu Bazara doit être brûlé. Donc, d'après celui qui pense enterré, c'est les deux cas enterrés, celui qui pense brûler, les deux cas sont enterrés, mais dans la Mishnah, il y a une partie d'après un mandamar, l'autre partie d'après l'autre mandamar. Et la Mishnah poursuit Shor Aniskal et Noken. Maintenant, le Shor Aniskal, c'est un taureau qui a tué une personne. On vient dire ce taureau a tué. Et donc, ce taureau est condamné à mort, on va le lapider. Si ensuite il s'avère que non, qu'il n'avait pas tué, il y avait des témoins, les témoins sont zomémim, donc il n'a pas tué, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, la Mishnah nous dit Shor Aniskal et Noken n'est pas comme
ce que nous avons vu aussi plus haut, c'est-à-dire il n'est pas comme quoi. Alors l'explication du Barthénora, c'est-à-dire il n'est pas comme le Hacham Taloui, c'est-à-dire on revient toujours par rapport à la première Mishnah, et même ce que nous allons voir par la suite, la Egla, Rufa et Noken, c'est toujours par rapport à la première Mishnah comme le Hacham Taloui. Mais le Rambam, lui, nous dit le Barthénora, explique différemment, c'est-à-dire que on a vu d'abord le din du Hacham Taloui, ensuite plus haut dans la Mishnah, au début on a vu le din du Hacham Vadaï, qui lui n'est pas comme le Hacham Taloui. Et maintenant nous allons voir que le Shor Niskal lui n'est pas comme le Hacham Vadaï, et ensuite la Egla Rufa qui n'est pas comme le Shor Niskal. À chaque fois il noken par rapport au dernier qui a été mentionné. Donc deux explications dans les Rishonim. En tout cas, le din ne change pas d'après donc tout le monde, le Shor Niskal et noken, ce n'est pas ainsi. Imachelo Niskal, si avant d'avoir lapidé le taureau, on apprend qu'il n'avait pas tué. Et donc, c'est une erreur, il ne faut pas le lapider. On prend le taureau, on va le laisser brouter dans le troupeau, c'est-à-dire il n'a rien. Mishin Niskal, s'il a été lapidé, normalement, un Shor Niskal, on ne peut plus profiter de sa viande. Mais ici, puisque c'était une erreur, alors Moutar Bana, on pourra profiter de la viande de ce taureau. Eglar ou Faenaken, ce n'est pas non plus comme ou le Hacham Taloui ou comme le Shor Niskal que nous venons de voir. Imachelo Nerfa, si, c'est-à-dire là, Eglar ou Fa, c'est la génisse qu'on amène lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes. On va mesurer les villes. La ville la plus proche devra apporter une génisse. On va lui briser la nuque. Si Achelo Nerfa, si avant, donc chez Nerfa, nous avons par exemple trouvé l'assassin. Et donc là, on n'a plus besoin de la Egla Rufa. Alors si c'est avant d'avoir brisé la nuque de la Egla Tetsevitire Beider, elle va sortir et elle pourra brouter dans les champs, c'est-à-dire il n'y a pas donc de dinim particulier, il n'y a pas d'interdiction sur cette Egla Rufa, bien que si on l'a brisé la nuque, normalement on n'en tire pas profit. Mais ici, si c'est avant, Tetsevitire Beider, on pourra la laisser sortir, brouter dans les champs, c'est-à-dire il n'y a pas donc de Kedusha, ni donc de restriction sur la Egla Rufa, Mishinerfa. Mais si on lui a brisé la nuque, alors là, Tikaver Bimkoma, on l'enterrera là où on lui a brisé la nuque. Pourquoi? Après tout, il s'avère qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi on amène une Egla Rufa? Parce qu'on avait un doute. Donc au moment où on lui a brisé la nuque, on avait le doute. Donc puisqu'on avait le doute, il y a eu la kapara pardonnée pour ce doute-là. Et donc, la mitzvah a été faite, et donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, on va l'enterrer comme tous les dînes de Egla Rufa. Donc ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire, donc d'après le Rambam, c'est que la Egla Rufa n'est pas comme le Shor Niskal, étant donné que le Shor Niskal, une fois qu'on l'a lapidé et qu'on apprend qu'on n'en avait pas besoin, c'est Moutar Bana, alors que la Egla Rufa ça reste assourd, il faudra l'enterrer, étant donné qu'au moment où on lui a brisé la nuque, il y avait un safek, donc il y a eu Kipras Feka, c'est-à-dire le but de la Egla Rufa a été donc accompli, donc c'est une Egla Rufa en bonne et due forme, et c'est pour cela qu'il faudra l'enterrer là où on lui a brisé la nuque.